L'épisode 44 commence autour d'un dîner familial, mais l'ambiance est loin d'être chaleureuse. Aslan a réuni tout le monde pour parler d'une situation devenue extrêmement grave. Face à lui, les membres de la famille comprennent rapidement que leurs divisions ont atteint un point de non-retour. Aslan compare alors leur famille à une table déjà fissurée. Chacun est présent, mais les liens qui les unissaient semblent avoir disparu depuis longtemps. Pourtant, une nouvelle menace les oblige à regarder la réalité en face. Le parquet vient d'ouvrir une enquête contre eux pour une affaire présumée de blanchiment d'argent. La nouvelle provoque l'inquiétude générale. Si l'enquête prend de l'ampleur, la famille pourrait perdre ses ressources et certains pourraient même être confrontés à de lourdes conséquences judiciaires. Aslan insiste alors sur une chose. Malgré leur conflit, ils doivent rester soudés. Mais peut-on réellement reconstruire une famille lorsque certains de ses membres sont devenus des adversaires? Très vite, les soupçons se tournent vers Jian et son entourage. Aslan redoute même une possibilité encore plus troublante. Jian pourrait être lié à Ilyas, ce qui laisserait entendre qu'il serait toujours en vie. Cette hypothèse jette un froid autour de la table. Quelques instants plus tard, la tension monte encore d'un cran. Aslan révèle que les adversaires de la famille seraient à l'origine de la fuite de la vidéo de Devin ayant contribué au déclenchement de l'enquête. Pour lui, il n'existe désormais plus d'ennemis inconnus. La menace vient directement de l'intérieur. Le constat est brutal. Jian est désormais considéré comme le principal adversaire de la famille. Alors, que faire face à une guerre qui semble inévitable? Aslan prend une décision. Ils doivent se préparer comme si un conflit était sur le point d'éclater. Contre toute attente, il ne veut pas simplement retrouver l'ancienne famille. Il veut en construire une nouvelle, plus unie et capable de faire front commun. L'amour doit être leur première force, mais si cela échoue, la haine pourrait devenir leur dernier ciment. Avant que cette rencontre ait lieu, Aslan avait rencontré l'avocat de la famille qui lui avait apporté des informations importantes sur l'enquête. La situation est plus sérieuse qu'il ne l'espérait. Une réunion préliminaire avec le procureur doit avoir lieu, et toute la famille pourrait bientôt être interrogée. Aslan comprend alors que les autorités risquent de procéder méthodiquement, en convoquant les membres de la famille les uns après les autres. Les frontières sont également fermées, ce qui réduit considérablement leurs possibilités de fuite. Pourtant, Aslan refuse de partir. Au contraire, il souhaite que sa femme soit elle aussi incluse dans l'enquête, convaincu que cette épreuve pourrait finalement obliger tout le monde à rester uni. Mais soudain, Aslan utilise une étrange histoire de chasse à l'éléphant pour expliquer sa vision de la situation. Pour lui, la famille est devenue une proie prise dans un piège soigneusement préparé. Cette métaphore révèle surtout qu'ils se préparent à affronter ceux qui cherchent à les affaiblir. De l'autre côté, Jian et Ilyas sont un peu surpris par le déroulement, et Sorap les informe que l'enquête a commencé avant que le processus ait commencé. Jian leur dit qu'Aslan a voulu que ça se passe ainsi, il a découvert l'enquête et a accéléré le processus, il veut garder le contrôle de tout et croit qu'il pourrait s'en sortir. Il commence à réfléchir à un plan. Il suggère que l'objectif est de récupérer les documents dérobés par Tolga. Mais Ilyas va beaucoup plus loin et estime que les preuves seules ne suffiront pas à arrêter leur adversaire. Pourtant, une question demeure. Sorap demande pourquoi Aslan aurait-il accepté que sa propre famille soit entraînée dans cette enquête alors qu'il semblait connaître les risques? Jian répond que c'est qu'aurait fait Youssouf Soikan. Ce petit malheur vaut mieux que les choses se compliquent. C'est pourquoi la chasse aux éléphants a eu lieu. Il ajoute qu'il a même entraîné Devin dans tout. Pendant ce temps au commissariat, alors que chacun tente de maîtriser ses émotions et de préparer ses réponses face aux enquêteurs, une nouvelle alerte survient. L'avocat découvre qu'une importante somme d'argent a mystérieusement quitté les comptes de la fondation durant la nuit des donations. L'argent aurait été transféré vers un autre compte, et personne ne semble savoir exactement comment cette opération a pu se produire. La panique gagne immédiatement Aslan et l'avocat. Cette nouvelle affaire pourrait complètement bouleverser leur stratégie. Jusqu'ici, ils s'étaient concentrés sur les problèmes liés à l'entreprise, sans imaginer qu'une irrégularité pouvait également toucher la fondation. Le problème est désormais urgent. Si cette disparition d'argent est révélée pendant les interrogatoires, l'enquête pourrait prendre une toute autre dimension. La famille risque alors d'attirer davantage l'attention de la presse et des autorités. Aslan décide donc qu'ils doivent garder cette information secrète et de préparer soigneusement les membres de la famille avant leur audition. Même Devin doit rester en dehors de cette histoire, puisqu'elle n'est censée avoir aucun lien avec l'entreprise ou la fondation. Pendant qu'ils discutent, Devin les écoute discrètement. La pression devient alors maximale. Une enquête judiciaire est en cours, les frontières sont fermées, les alliances sont fragiles, et désormais, une mystérieuse disparition d'argent menace de faire éclater un nouveau scandale. Alors que la famille tente désespérément de contrôler les informations qui pourraient sortir, une question reste en suspens. Jusqu'où cette enquête ira-t-elle, et qui sera le premier à craquer? Et surtout, quel secret risque d'être découvert lorsque les interrogatoires commenceront? La suite pourrait bien faire basculer toute la famille. Devin se retrouve face aux enquêteurs et affirme ne rien savoir des affaires de la famille. Son avocat tente de la protéger en rappelant qu'elle mène une activité totalement indépendante et qu'elle n'est pas impliquée dans les entreprises d'Aslan. Pourtant, une simple question sur ses relations financières fait basculer la situation. Devin se souvient alors d'une somme d'argent qui lui était régulièrement versée pendant son mariage avec Aslan. Elle explique qu'elle reversait ensuite cet argent à la fondation familiale.
Cette information, qu'elle donne sans imaginer les conséquences, provoque immédiatement l'inquiétude de son avocat. Sa déclaration vient de créer une faille dans leur stratégie. Mais que vont faire les autres maintenant que Devine a volontairement attiré l'attention sur la fondation? Quelques instants plus tard, la nouvelle tombe dans les journaux. Les membres de la famille Soykan sont arrêtés dans le cadre de l'enquête menée par le parquet d'Istanbul. Alors que les interrogatoires se poursuivent, les autorités commencent également à s'intéresser aux irrégularités découvertes dans les comptes de la fondation. Pendant ce temps, la colère de Hülya éclate. Elle accuse ouvertement Devine d'être responsable des problèmes qui touchent la fondation et refuse que le nom de sa famille soit davantage associé au scandale. Devant les caméras, elle cherche à retourner la situation contre Devine. Pourtant, Devine ne recule pas. Elle maintient simplement qu'elle a dit la vérité et qu'elle continuera à faire confiance à la justice. Mais soudain, l'affrontement prend une dimension encore plus inquiétante. Les tensions entre Aslan et Jian révèlent qu'Ilyas serait toujours vivant et que Jian serait désormais en affaire avec lui. Cette révélation choque profondément Aslan, qui comprend que la menace qu'il redoutait est peut-être bien réelle. Face à lui, Jian assume désormais ses choix et affirme ne plus vouloir suivre les règles imposées par le passé. Une confrontation verbale extrêmement tendue s'installe alors entre les deux hommes. Chacun menace implicitement l'autre, tandis que la famille semble se rapprocher dangereusement d'un point de rupture. Pendant ce temps, Devine découvre que les conséquences de l'enquête ne se limitent plus aux interrogatoires. Alors qu'elle circule en voiture, un contrôle de police l'arrête. Les autorités lui annoncent que ses biens ont été saisis et que son véhicule doit être emmené. Devin comprend que la situation devient beaucoup plus grave qu'elle ne l'imaginait. Et comme si cela ne suffisait pas, un nouvel appel de Yagmor lui apprend que la police perquisitionne également son domicile. La panique gagne alors son entourage. Yagmur demande à Devine de ne surtout pas rentrer chez elle, mais elle ignore encore ce qui l'attend. Les agents fouillent les lieux à la recherche d'éléments susceptibles de faire avancer l'enquête. Mais ce n'est pas tout. Une nouvelle découverte risque de faire basculer définitivement la situation. Les policiers trouvent une somme d'argent dissimulée dans la maison de Devine. Immédiatement, les soupçons se concentrent sur elle. Pour certains membres de la famille, cette découverte constitue une menace directe qu'il faut neutraliser au plus vite. La colère explose alors au sein du clan. De son côté, Aslan perd à son tour patience. Il reproche à sa mère d'avoir laissé la situation leur échapper et décide de prendre personnellement le contrôle de toutes les décisions. Désormais, il veut savoir où chacun se trouve, ce que chacun fait et surtout ce que chacun dit. Il impose même de nouvelles règles de sécurité. Les téléphones habituels sont remplacés par des appareils temporaires et les déplacements doivent être effectués avec davantage de précautions. Jusqu'à ce que Tolga soit retrouvé, Aslan veut contrôler chaque détail. Pourtant, la situation devient encore plus urgente lorsqu'Yagmur l'informe que la police est toujours présente au domicile de Devin. Les agents cherchent des preuves et semblent particulièrement intéressés par elle. Quelques instants plus tard, l'enquête prend une tournure décisive. Les autorités découvrent suffisamment d'éléments pour envisager l'arrestation de Devine. Et derrière cette découverte, Aslan soupçonne sa mère et son oncle. Mais soudain, une décision radicale est prise. Alors que Devine risque d'être arrêtée à cause de l'argent retrouvé chez elle, Aslan et ses hommes comprennent qu'ils doivent agir avant la police. Leur solution est aussi risquée qu'inattendue, faire disparaître Devin de la circulation avant que les autorités ne puissent mettre la main sur elle. Mais une question demeure. Devine acceptera-t-elle de les suivre et surtout, qui a réellement placé cet argent chez elle? Alors que la police se rapproche et que la famille prépare une opération désespérée, la suite pourrait révéler qui manipule réellement cette enquête. La situation devient de plus en plus incontrôlable. Alors que Devine est toujours menacée par l'enquête, Aslan tente de gérer les conséquences de la perquisition et des accusations qui pèsent désormais sur elle. Pendant ce temps, loin de l'agitation d'Istanbul, Ilyas vit caché. Il doit rester discret puisque tout le monde le croit mort. Son entourage lui demande de patienter encore avant de pouvoir quitter le pays avec une nouvelle identité. Mais Ilyas supporte difficilement cette existence clandestine. Enfermé et coupé du monde, il ressent de plus en plus le poids de cette situation. Pourtant, ce rap lui rappelle que cette période d'attente est nécessaire pour assurer sa sécurité. Quelques instants plus tard, un nouveau voisin fait son apparition qui n'est d'autre que Jian. Après une brève discussion, Jian annonce sa rencontre avec Tolga pour récupérer des informations compromettantes sur la famille Soykan. Il comprend que cette opération pourrait apporter de nouveaux éléments dans leur lutte. Ilyas semble vouloir le suivre, mais Jian suggère que la prudence reste cependant essentielle. Ilyas doit éviter de se montrer et surtout ne pas attirer l'attention. Sera préfère limiter les risques et décide que son père ne doit pas participer directement à la rencontre. Après tout, s'il est officiellement mort aux yeux du monde, la moindre erreur pourrait révéler qu'il est toujours vivant. Une nouvelle confrontation entre Jian et Ilyas rappelle que les relations autour de sa famille sont devenues extrêmement dangereuses. La méfiance et les menaces se multiplient, chacun cherchant à protéger ses intérêts. De son côté, Devin découvre qu'elle a été emmenée contre son gré. Lorsqu'elle comprend qu'Aslan l'a conduite dans un endroit isolé pour l'empêcher de retourner à Istanbul, sa colère explose. Elle refuse de se laisser enfermer et exige immédiatement de partir. Aslan tente de lui expliquer que la police vient de découvrir une importante somme d'argent dans sa maison. Pour lui,
Si Devine retourne immédiatement à Istanbul, elle risque d'être arrêtée et de devoir répondre de cette découverte devant la justice. Mais Devine refuse d'accepter cette situation. Elle est convaincue que l'argent a été placé chez elle volontairement et soupçonne directement Houlia d'être derrière cette manœuvre. La discussion devient alors particulièrement douloureuse. Devine reproche à Aslan d'avoir bouleversé sa vie et de l'avoir empêché de repartir à zéro. Elle lui rappelle tout ce qu'elle estime avoir perdu depuis leur rencontre. Ses relations, son travail et même son enfant. Aslan, de son côté, considère que Devine a également contribué à aggraver leur situation en attirant l'attention sur la fondation. Chacun se retrouve alors face à ses propres blessures, incapable de reconnaître la part de responsabilité de l'autre. Pourtant, derrière cette colère, une profonde souffrance apparaît. Devine ne comprend pas comment l'homme qui prétend l'aimer peut maintenant la retenir contre sa volonté. Elle exige une nouvelle fois de sortir, mais Aslan reste inflexible. Il lui fait comprendre qu'elle devra rester cachée jusqu'à ce que la situation soit réglée. Pour lui, peu importe que cela dure quelques jours ou beaucoup plus longtemps, il veut empêcher Devine de tomber entre les mains de la police. Mais ce n'est pas tout. Devin apprend également que Yağmur a été emmené par les autorités, ce qui renforce encore son sentiment de culpabilité et d'impuissance. Aslan tente de la convaincre qu'il faut patienter pour pouvoir prouver qu'elle a été piégée. Si aucune preuve ne permet de démontrer la manipulation, Devine risque de lourdes conséquences à cause de l'argent retrouvé chez elle. Mais Devine n'est pas prête à accepter cette nouvelle prison. La colère, la peur et le désespoir se mélangent alors qu'elle se retrouve enfermée dans une situation qu'elle n'a jamais choisie. Aslan finit par quitter les lieux en la laissant derrière lui, convaincu que c'est la seule manière de la protéger. Alors que Devine continue de réclamer sa liberté, la tension atteint son paroxysme. Mais derrière cette porte fermée, jusqu'où Devine sera-t-elle prête à aller pour retrouver sa liberté? Et Aslan parviendra-t-il à la protéger avant que la police ne découvre toute la vérité?